l'arrivée de vous présenter Libre Tribune Grand Débat, mené par Jacques sans peur. Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je dis encore, nous remercions bon Dieu en pile, bon Dieu qui, dans sa grâce, dans sa miséricorde, qui permet que nous là, pour nous faire émission 8 millions haïtiens, libres en tribune, grand débat. Je dis à nous avons tête d'affiche, et tout à l'heure, nous avons Kimoun. Et émission ça, on a préparé la soirée en différé à partir de 9h, sous 96.9 MHz FM, Radio Anti-Internationale, et demain matin, Dieu voulant, à 7h, n'a repassé sur ATV 42, chaîne 42, télévision Radio Anti-Internationale. Je dis à nous avons tête d'affiche, numéro de téléphone pour faire c'est 34 11 04 66. Nous avons le grand avocat, l'éminent juriste, Camille Leblanc, qui avec nous là, comme nous te promettons tout ça, au changer que tu fait une intervention, et le 1er octobre, côté que t'es parlé, t'es esquissé, et dossier, et côté que cour constitutionnel et dominicain, par le biais du président dominicain, ou bien le président dominicain par le biais de la cour constitutionnelle dominicaine, et remettre en question nationalité après 1929 de tout Dominicain d'origine haïtienne. La question ne doit pas être posée d'une façon émotionnelle, parce que c'est dans l'émotion qui fait que nous arrivons là, je vous dis. Faut le poser d'une façon rationnelle, juridique, qui ça, sur le plan international, ça représenté. Peuple haïtien, faut que nous fassions éducation. Faut qu'on apprenne à comprendre bagayo pour que l'on sorti ou elle est en moi pour autant de sordia pour dire que son peuple qui connaît ça l'a dit. C'est ça qui fait que Maître Camille Leblanc, qui c'est pas n'importe quel juriste, il y a un avocat militant, mais souligner, militant, parce qu'il y a des avocats tout court, mais dans le pays d'Haïti, ou besoin des avocats militants, parce que les cas de figure sont parfois très compliqués. Les cas de justice sont parfois très compliqués. C'est pas la peine encore pour moi redresser au fond un profil de Maître Camille Leblanc, parce que il était avec nous à passer là, et nous t'es douli, mais ça n'a pas empêché que, pour un devoir de mémoire, il faut comprendre que Maître Camille Leblanc, toujours là, pour défendre, et veuve et orphelin, qui défend journalistes, nous, pendant le coup d'État 30 septembre, et ils prennent des risques, l'aller, et Tigouave, pendant que rue déserte, l'armée musclée, l'armée pas n'a fait de état des droits, parler à des bails comme ça, le mot du droit a été prononcé par Camille Leblanc jusqu'à ce que y ait élargi journaliste nous, qui était les Paul Jean-Mario. Maintenant, nous-mêmes tout, on a eu des difficultés énormes pendant que nous en exil. Là, en exil, c'est Maître Camille Leblanc que l'heure qu'on y a pendant l'exil, il a mis à faire nous deux yon, il a déguépé dans le local, côté que nous dans du centre là, c'est Maître Camille Leblanc qui, premièrement, fait des démarches auprès d'avocats et Maître Kaila pour faire un petit cambo. Et ce Maître Camille Leblanc, qui s'appelle Diobli, qui a joint des commanditaires pour nous, qui dit commanditaire comme ça que, et radio antique pour l'ouvert, mais après le dehors en la caille, et c'est pas facile, c'est pas courant qu'on joigne ça, et côté que ces commanditaires ont avancé de l'argent sans que nous patronons, sans que nous tenons, pendant que nous tenons boisés, nous tenons exil, qui avançaient nous l'argent pour nous payer cara. Parce que l'heure où nous étions caille, ou bien problème, faut vous payer. C'est pas Maître Camille Leblanc, pas dit nous pas payer, mais nous sommes en difficulté, l'avocat s'est présenté et lui fait tout ça le connaît pour te bailler en avance à partir de nos commanditaires. Là, ça me passe à Pierre Léger. Pense avec elle est morte Anne-Marie Yolande. Et tout ça qui fait que nous sommes capables d'exister toujours. Il faut un peu de tout pour faire au monde. Nous voulons jeunesse que
nous toujours fait travail de mémoire ça. Maintenant, Maître Camille Leblanc là, je vous dis, pour lui expliquer nous situation et tout, pour lui bailler quelques portes de sortie qui sont pour Haïtiens, l'État haïtien, t'as qu'à sortir dans ça. Voyez, le cas est complexe. Maintenant, nous allons aller permettre d'abord que Maître Camille Leblanc salue nous. Bonsoir, Maître Leblanc. Bonsoir, Jacques, et bonsoir à technicien qui l'a organisé et ça va passer là, et bonsoir à tout auditeur et téléspectateur qui a suivi l'émission après-midi. Maître Camille Leblanc, la situation est là, est complexe. Et côté que nous apprenons rien, nous connaissons qu'au 13 à jour. Président dominicain, et mettez-le avec Cour constitutionnelle dominicaine, pour lui remettre en question, bon, lui pas pour lui non, lui remettre en question. Et tout Haïtien qui fait après 1929, qu'ils ont analysé la situation. Bon, information a tombé, pas oublier hier, c'était anniversaire massacre qui était fait en 1937 contre les Haïtiens, qui était pas de commettre aucun crime, c'est des gens qui étaient sur un territoire depuis une centaine d'années, côté qui ont été fait ton côté, et puis malheureusement en 1927, les Américains viennent décider, il a modifié, tracé frontière entre Haïti et la République dominicaine pendant l'occupation, et puis on sait de côté que Haïti brusquement vient trouver de l'autre côté de la frontière, et des gens qui étaient là depuis 11 siècles, tout parents ont enterré là, du jour au lendemain, on dit, ou pas dans le pays ou encore traverser les frontières, ça ne pas indemniser personne, ça ne va pas dire rien, et c'est dans le refus pour accepter ça qui fait massacre la défaite. Bon. Maintenant, hier, c'était anniversaire là, et nous, on bagaille sorti avant événement massacre ça, anniversaire massacre ça hier, nous, on bagaille qui tombé en décision cour constitutionnelle dominicain qui prend une décision. Alors, faut rapidement de quoi il s'agit. T'es gagné une dame, qui est madame Joliane de Guispierre, qui était font action devant un tribunal civil et dominicain, et c'est du district judiciaire de Monte Plata, côté que il était refusé et jointe électoral là refusé bali et carte électorale avec et pour le capable participer dans tout ça qu'a fait yo il a refusé ça, il était saisi tribunal civil Monte Plata qui lui-même était dans nos décisions déclaré que il pas gain droit à carte là, et il a expliqué pourquoi ça pas gain droit à carte là, il a estimé que dans la période qu'elle était faite là, c'est-à-dire dans la période qui était couverte par la Constitution 1966, qui veut dire dans la période de naissance Madame de Guispierre, il n'y a pas de cas gagné carte nationalité et donc aucun certificat et carte électorale, parce que il n'y a pas de cas montré qu'au moment où elle était faite là, une parent yo était une résidence légale et en République dominicaine. Donc, il était fait appel, parce que dit que l'elle était faite là, parents c'était moun qui était là illégalement, il n'y a pas de résidence légale, or d'après la Constitution à l'époque 1966, ça, pour que vous ayez bénéficié de jus soli, ça veut dire le droit du sol, et pour la nationalité dominicaine, il faut que parents yo te légalement sur le territoire dominicain. C'est ça le tribunal l'a dit. À partir de ce moment-là, il a rejeté demande liant et lui allait devant cour supérieure qui c'est cour constitutionnelle pour capable analyser ça tribunal l'a dit pour le capable d'après lui-même démarche pas c'est pour le corriger décision ça pour reconnaître lui gain droit à partir de jus soli. Donc c'est ça que la Cour constitutionnelle recours ça que le rejeté non document de près de 147 pages et
tout ça, 147 pages, ça veut dire tout ça. Tout ça, à l'intérieur, il y a près de 147 pages et décision. En dans décision, il y a des juges qui prennent position ça, mais il y a des juges aussi qui ont position dissidente, qui ne sont pas d'accord. Ça veut dire que ce n'est pas l'ensemble, la totalité de la Cour constitutionnelle qui a position ça. En dedans quoi, il y a une position minoritaire, mais il y a sa position dissidente, mais qui n'est pas d'accord avec l'analyse, qui n'est pas d'accord avec lecture que la Cour constitutionnelle fait, côté que le rejeté et demande pour te reconnaître, et madame qui te fait sur le territoire, doit, en tant que dominicaine, pour le gain des documents qui permettent de fonctionner. Donc, alors, c'est ça que nous gagnons là. Nous gagnons une décision qui prend, côté que la Cour constitutionnelle, il déclare, il fait des différences énormes, il expliquait que Constitution dominicaine, sans exception, y compris les référés à un Magna Carta du 20 juin 1929, côté qui dit que, et puis le référé aussi à la loi de 1939 sur l'immigration, ainsi que des règlements 279, que il dit jurisprudence et Cour suprême, non, depuis un pile temps, ils font différence entre les étrangers qui régulièrement et qui vivent régulièrement sur le territoire et ça les étrangers en transit qui d'après lui-même n'ont pas de résidence légale en République dominicaine et ils n'ont pas de permis pour ça. Par conséquent, ils n'ont pas foutu et revendiquer la nationalité dominicaine pour un petit monde qui t'a fait de étrangers ça. Donc c'est ça que l'estimé et li décidé avec un pile et argumentation qu'elle dit que moun sa yo pas ka même si on né sur territoire et que le tribunal la raison yo pas ka revendiquer la nationalité dominicaine. Donc je pense que 147 pages mais moi-même moi un résumé de situation et que les spécialistes font traduction qui bon résumé. Donc d'abord la partie qui s'est passé pour arriver là, ça fait nous montrer que c'est dame ça qui était saisi tribunal là et le tribunal a rendu une décision, il contesté décision devant la Cour constitutionnelle et qui lui-même en 2013 en septembre 2013 sur 30 décisions ça comme on dit 147 pages mais analyse concrète les andan les analyser différentes constitutions dominicaines y compris la constitution sur laquelle madame Pierre était née les années 1966. Elle dit que toute constitution ainsi que toute loi qui est afférente dit clairement que si un parent pas de résidence légale en République dominicaine, ti moun qui fait là, yo pas reconnaître lui comme dominicain malgré le principe du jus soli qui sont principes quel qu'en soit. Ben yo même yo affirment l'autre bagaille, mais le principe c'est que même aux États-Unis qui gagne jus soli même si parent t'es illégal mais au fait sur territoire en vertu du jus soli ou gagne nationalité américaine automatiquement. Mais yo même yo décidé que depuis présence sur ce territoire, c'est pas ton présence qui était légalement autorisée. Yo dit ti moun qui fait là, yo pas reconnaître lui comme dominicain et yo pas reconnaître lui, yo pas reconnaître lui gain nationalité dominicaine. Donc c'est ça arrêt ça décision ça, c'est ça li affirmé dans principe li et li mettait en cause effectivement on paquet li même remettre en cause on paquet moun qui te gagné déjà carte électorale et demandé pour jointe électorale là à réviser toute liste qu'elle gagne pour le tenir compte de RSA. Donc c'est là où vient poser un problème de droit acquis, c'est-à-dire qui sont principes généraux du droit que tout le monde que le monde entier admette les principes généraux du droit, ils considèrent comme des principes
qui gagne même référence constitutionnelle, ça veut dire ou pas qu'à bafouer, même en dans la Constitution, ou pas qu'à bafouer un principe, le principe général du droit, et c'est question des gens qui ont droit déjà acquis pour venir bafouer, pour venir retourner sur les. Donc, c'est ça qui vient poser beaucoup plus de problèmes dans le texte là. Même si ça concerne, et c'est là où la Cour est allée très loin, il n'est pas simplement circonscrit décision à Madame Joliane de Guispierre, ils font bagage général, ils demandent là pour la faire révision générale. S'il était simplement rejeté demande Madame Pierre là, c'est pas ou tu a dit sont moins de mal parce que bon monde qui font on recours vinn devant, ils rejettent. Mais en restant en même temps, ils posent un problème de principe, ils demandent pour que l'agent électoral les mêmes font révision globale pour que des gens qui étaient contents gagnent des droits acquis pour que ils révisent ça et ça. Donc c'est ça que posé dans le texte là et développer quand même nous connaissons que ça n'a pas parlé. Oui. Parce que c'est extrêmement important qu'on te dit pour nous sortir des émotions première que décision ça provoqué et pour nous garder clairement pour nous s'allier et pour nous garder pour nous et principe qui dégage de ça dire qui atteinte qu'elle portait et c'est un bagage qui portait atteinte à des principes généraux qui portait atteinte à des droits acquis ce que dans le monde entier et entendez déjà sous journal que l'ONU a réagi pour le dire que c'est inacceptable parce que effectivement et sous ce principe de droits acquis tout le monde partageait sur le plan mondial pratiquement le principe des droits acquis. Oui. Mais Maître Camille Leblanc, t'es toujours gagné attitude ça, mais non déclarée de la part des autorités dominicaines, côté que vous convoyez des monde, vous refoulez des Haïtiens qui ne parlent pas espagnol et qui ne parlent pas créole, qui parlent jamais au pays d'Haïti, mais le fait que aux Noirs, vous voyez en Haïti, ils disent comme ça que c'est Haïtien. Mais il n'y a pas de jamais étiquette sous lui, tant que Jean ça fait qu'on y est. Mais le danger, Maître Leblanc, c'est que il y a près 47 000, parce que dit comme ça que il y a 47 000 ressortissants dominicains d'origine haïtienne, que il y a voilà, c'était même refoulé vers Haïti. Ce sont des apatrides, c'est-à-dire que Dominicains fait propre peuple d'une apatride. Là que les mettaient dans situation après 1929, ils diront ça que les pas gain patrie. Maintenant, moun ça pas haïtien parce que y a pas gain papier haïtien. Qui position l'État haïtien face à une pareille attitude côté que Dominicains qui apparaît sous frontière, dit pimpéo. Et c'est là où la question est importante que les Nations Unies et eux-mêmes doivent saisir des dossiers ça pour traiter parce que les conventions internationales et votées aux Nations Unies et dont la République dominicaine fait partie que lui-même les adhérer avec eux, les reconnaître comme instrument qui doit appliquer la CAILI. Les reconnaître que aucun pays pas qu'à prendre des textes pour rendre des citoyens la CAILI apatrides ou pas qu'à prendre aucune mesure qui fait que moun sa yo ou enlever nationalité yo et à partir du moment où enlever nationalité yo viennent pas de nationalité du tout. Donc texte sa yo interdit convention internationale interdit mode de procéder sa yo et malheureusement la République dominicaine avec cette décision rentrée en dedans violation flagrante ça con responsabilité importante des autorités dominicaines à l'intérieur et situation ça même si c'est un tribunal qui prend décision mais n'en demeure pas moins que l'État dominicain souscrit à un ensemble de conventions internationales que lui-même et ratifier la CAILI, donc qui doit faire partie d'instruments légaux la CAILI. Donc la Cour suprême, qu'elle soit saliée à tribunal constitutionnel ou n'importe Cour suprême, pas qu'à prendre des décisions qui eux-mêmes pral contraire à la loi
à partir de convention, une fois que vous ratifiez, il vient une loi à la caillou, il peut prendre des décisions qui contrairent à la loi. Donc c'est la situation. Maintenant, ces gens-là, est-ce que ce sont des Haïtiens? Ou bien est-ce que ce sont des Dominicains? En principe, c'est des gens qui naissent son pays, qui ont la loi du sol, donc naturellement, la plupart des cartes d'identité dominicaine, qui pas qu'en Haïti, qui pas gagné, qui pas même parler créole, qui parle espagnol, qui ont toujours vécu en République dominicaine toute leur vie, et qui, du jour au lendemain, ou dit qu'il pas dominicain, et pour pas balancer le vin là. Donc, pas oublier, nous, en dedans, un espace de semi-confrontation avec la République dominicaine à partir du fait que Haïti a décidé de refuser une série de produits et contenus de côté effets négatifs. Et donc, de temps en temps, Dominicains sortis pour faire des réactions comme ça. Mais faut en même temps, ils connaissent que Haïti, ils font pile comme avec Haïti, qu'on pas de gros contrat là, c'est eux même qui gagnent. Si Haïti t'avait fait même gens pour faire rétorsion, ça veut dire que bloquer contrat ça et pour forcer de bagaille. Donc, on peut l'entrer dans une guerre qui larvée et qui pas dans intérêt du tout des pays qui partagent en même île. Donc, c'est naturel pour que pays ça ait les gros problèmes, ils chutent ensemble, de trouver des solutions. Est-ce que Haïti a considéré que l'acte qui posait à son acte et que lui-même il doit impliquer directement la donne comme pays? Est-ce que l'estime et moun sa aux citoyens sont leurs questions? Mais cependant, m'a dit un petit point. Les constitutions d'Haïti fait qu'on est clairement, en tout cas celle de 1987, actuellement amendée mais qui n'a pas changé rien. Tout Haïtien qui fait en Haïti ou ailleurs de parents haïtiens sont des Haïtiens. Sont des Haïtiens. Par conséquent, que ce soit dans le pays côté l'État haïtien, à travers ses services consulaires, à travers ses représentations, doit protéger, doit intervenir lorsque il fait face à des difficultés existentielles, fait face à des difficultés qui au même mettent devant des situations extrêmement graves. Je pense que nous n'avons moment ça. Même si nous ne sommes pas d'accord avec la question de la double nationalité, cependant, pour des enfants qui sont nés à l'étranger, ils face à la situation de la double nationalité jusqu'à ce qu'ils même opté pour une nationalité. Oui. Bon. Gain qui était opté pour la nationalité dominicaine, ils ont gain les cartes, les documents dominicains, gain ils pas jamais aucun papier. Et moun sa yo, même si on est en République dominicaine ou ailleurs, que ce soit dans le pays qui on est, yo, d'après les législations haïtiennes, yo censé haïtien. Et yo censé pays d'Haïti. Parce que yo c'est originaire du pays d'Haïti. Li doit intervenir lorsque droit moun sa yo menacé. Et moi-même m'estime, dans le moment que nous y là, les droits sont menacés. Il y a plusieurs moun qui fait me connaître, et moi entendez yo, à juste titre, je pense que ça veut dire plus ou moins sensé. Il fait qu'on est, si Haïti rentrer directement dans le dossier comme s'il concernait, ça veut dire que Haïti a revendiqué les citoyens qui pourtant des citoyens dominicains et en tant que tel, et au droit à ce moment-là prendre mesure refouler en Haïti. Bon, écoutez, et même si vous pas intervenu pour revendiquer vous avez droit refouler ou bien soit vous massacrez ou bien vous faites l'autre bagaille. Et nous comment vous été massacré en 1937 avec l'aval des puissances qui à l'époque ont détruit l'armée d'Haïti ou fin détruit l'armée qui pas de moyens intervenus pour protéger les citoyens. Donc à ce moment-là, on pas fait rien, on gardait et puis on permettre qu'on l'autre pays, l'armée l'autre pays massacrer sans aucun problème. Je crois que c'était ça nous là. De toute façon, faut que Haïti joue un rôle, ne serait-ce qu'en tant que un pays toujours en dans bataille historique que nous habituons sur les droits des gens. Pas oublier Haïti, c'est un pays historiquement
qui posait la problématique des droits de l'homme comme une problématique fondamentale. Alors que on sait d'autres pays à l'époque hypocritement t'a fait des déclarations la caillou, mais qui étaient toujours propriétaires d'esclaves, qui étaient colonies, etc. Alors que Haïti c'est un pays qui t'a posé le principe de l'homme et comme homme dès lors que vous sont monouillés, vous faites partie de l'humanité, ou pas de droit réduit en esclavage. Ça a été la position fondamentale d'Haïti dans le Conseil des Nations et je crois que en dépit de tout fait, il n'y a pas de reconnaître lui comme pays indépendant, mais c'est lui qui a affirmé le principe fondamental là. Il te dit n'importe monde qui n'est esclave de l'autre côté, de pour fouler territoire haïtien, vous êtes libre immédiatement. Donc, ça a été le pays porteur de ce principe fondamental. Et je crois, ne serait-ce qu'en vertu de ça, même si il y a des gens qui pas ressortissent haïtiens, Haïti doit porter la devant les Nations Unies pour forcer les Nations Unies intervenir pour appeler la République dominicaine à ses responsabilités par rapport aux conventions que le signe et que le pas doué fait des citoyens venir des apatrides dans le pays côté au fait, dans le pays côté au vivre. Ok. Mais là, Maître Leblanc, nous, t'as aimé qu'on est, et est-ce que l'État haïtien, en prenant position pour défendre ses ressortissants d'origine haïtienne, est-ce que il a accepté que vous voyez tout net? Parce que vous savez, le nombre, il a calculé lui, et de 1929 à nos jours, ça fait 210 000. Et on constate que c'est seul haïtien qui a autant de monde, tandis que l'autre ressortissant, tout ensemble, c'est 40 000, 50 000 monde de fait. Et il fait 210 000. Maintenant, est-ce que c'est à ouvert porte dit, ok, voyez, parce qu'au fait, comme on dit, si on est de père ou bien de mère, fait haïtienne, des bails comme ça, juste haïtien, ou bien défendre au niveau des Nations Unies que le pays par un droit traité aux ressortissants, quel que soit le ressortissant comme ça. Je pense que c'est voie ça pour moi. C'est cette voie et côté que pour les Nations Unies intervenir fermement. Je pense que parfois, il y a un problème ça dans les Nations Unies, suivant un pays qui intervient, il intervenir mollement, très faiblement, et pour d'autres, intervenir très fermement. Je pense que ça, son problème de principe fondamental. Donc, si la Nations Unies pas qu'à intervenir pour le défendre, ça, et que mode de bagage ça, c'est sous Hitler qu'on a fait. C'est des pays nazis qu'on a fait ça. Donc, pour que la République dominicaine pas prenne voie qui est de honte ça, voie nazi ça, je pense que il faut que les Nations Unies interviennent rapidement pour appeler à ces principes et parce que la République dominicaine, comme on dit encore, signer des conventions internationales, que la adhérer à eux-mêmes, les ratifier la CAILI, c'est des instruments que le PACA bafouer, violer impunément sans que aucun monde ne dise rien. Donc, je crois que faut qu'Haïti, dans le niveau ça, intervenir auprès des Nations Unies pour demander aux Nations Unies rapidement et saisir question ça pour que la République dominicaine convoquée et vienne bailler des réponses. Et là encore, la République dominicaine est membre de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Il faut que cette affaire soit portée rapidement par devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour que cette Cour se prononce rapidement. Et je crois peut-être d'amenant qui finit épuiser et les voies locales, puisque les épuiser toute la juridiction interne et de la République dominicaine. Maintenant, elle est autorisée à saisir la Cour. Parce que dès lors qu'on utilise les voies internes et qu'on pas joindre des réponses de droit, ou qu'on doit saisir la Cour, les pral saisir la Cour, c'est deux cas. Ou pas de condition pour saisir le tribunal intérieur, ou bien on épuisé et qu'il n'y a pas bon des réponses de droit. Donc, on croit que là, il fait ça le pour le faire, et la Cour décide pour une position qui en violation du droit international. Maintenant, on peut saisir la Cour interaméricaine. Non seulement on va saisir les Nations Unies, mais en même temps, parallèlement, saisir la Cour pour forcer la République dominicaine, parce que la Cour peut prendre une décision, exiger la République dominicaine que les remette, les revenir en arrière sur décision ça et les appliquer les conventions internationales ratifiées, signées par la République dominicaine. Maître Camille Leblanc, Gonvaga là. Est-ce que
c'est pas parce qu'il y a eu des précédents. L'on prend 1937, massacre a fait de 2 octobre à pendant 8 jours, jusqu'à 8 octobre, il a massacré le monde. L'ordre a été donné personnellement par Trujillo. Et puis, Vincent accepté à partir du gouvernement américain qui mandait pour indemniser Haïtiens. Il a fixé somme à $750,000. Il a baillé $525,000, tout en évitant clause qui dit c'est pour massacre là. Paradoxal. Et ensuite, Vincent accepté lui et leur fait des comptes avec eux, il fait $30 par victime. Est-ce que c'est pas attitude ça que nous avons nous qui fait récidiver, qui fait penser que si c'est ça qui est passé dans l'histoire, pourquoi ne pas recommencer? Camille Leblanc. Donc la grande question encore, c'est qui victime qui te joint une indemnisation ça? Oh oui. C'est l'autre question. Oui. Parce que tout le monde connaît des sénateurs de l'époque, les gros autorités de l'époque, t'es partagé comme ça. Et quand le monde qui te fait gros caille, avec choses et la donne sans aucun problème. Donc effectivement, au gagné après un massacre comme ça, ou pas qu'à non plus accepter qu'il y a bon anticob sans que référence pas faite correctement. Moi c'est que c'est l'organe habitude ça. L'organe habitude ça. Donc lui autoriser tout le monde, pourquoi pas recommencer puisque le coût sera très faible de toute façon. Et pas bien intransigeance, c'est que des démarches pour nous pas le faire, c'est des démarches que de toute façon on a toujours une façon pour contourner et à petit l'argent dans ces deux mondes a fait que il ne va pas le défendre quoi que ce soit, c'est depuis que je un petit cop pour eux-mêmes, il ne va pas le défendre quoi que ce soit. Donc c'est clair. Mais de Camille Leblanc, il y a une chose là. Est-ce que c'est parce que nous sommes ok. N'a pas une pause pour 2 secondes, Régie. N'a pas tout 2 secondes. ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Pour tous vos besoins en matière de vidéographie, TV Nice, vidéoproduction. Vous voulez enregistrer vos émissions pour la diffusion en différé? La bonne adresse est TV Nice.
Location salle montage à multi-options que les meilleurs logiciels sont en vente à TV Nice Production. Location caméra vidéo de toutes les catégories. Publicité, cérémonie, montage, montage vidéo, quel film, vidéoclip, en province comme la ville. Divinage Vidéoproduction. Rue de la Réunion numéro 18. Téléphone 25 17 76 07 36 20 61 35. Sous besoin de vidéos, checkez TV Nice. Sous besoin documentaire, checkez TV Nice. Sous besoin en scénario, checkez TV Nice. Sous besoin faire Du nouveau à Libre Tribune, grand débat. Tous les jours, l'émission reprend son heure habituelle de 2h de l'après-midi à 4h en direct. Jacques Samper mène le jeu avec des invités et le public. Reprise à 9h du soir et le vendredi, Libre Tribune, grand débat passe simultanément sur la radio, le 96.9 MHz FM et la télévision ATV 42 sur la chaîne 42. Radio Télé Antilles, la station qui vous redonne goût à la vie. Qu'est-ce que tu fais? assez d'un coup, baguette en coule. Regardez l'Afrique à travers votre télévision ATV 42, la télévision de Radio Antilles Internationale. Tous les mardis, jeudis, samedis à 7h du soir, l'heure d'Haïti, et les dimanches à 3h de l'après-midi, suivez notre grande et riche collection de films, des films africains parlant français. Nous avons bien dit parlant français. Des films tournés au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Zaïre, au Gabon, au Cameroun. Reprise le lendemain à midi. Les films africains, des comédies, des drames, des policiers, des films d'amour, tout pour vous distraire. À ATV 42, nous prenons également votre divertissement au sérieux. Moi gagné toute pile l'argent ça pour me voyer dans la province à caille quelques commerçants dans Port-au-Prince. C'est pour arriver demain pour Piplis et nous pas remettre tout le monde dans la zone qu'on est. Dans longtemps, moi te connais qui bail chauffeur à l'argent et puis me fini. Coulier, moi pas comme chauffeur et puis l'autre jour, compère Maxon te gen même problème ça. Et il te dit c'est la banque qui t'a aidé. Bonne les banques là. La banque là, il dit SPI. Qui ça SPI a? SPI c'est un transfert qui fait dans compte en banque Youmoun. Canet aussi nos chèques. Sur l'autre compte en banque dans n'importe l'autre banque sur le territoire national. Citoyen, prends-toi tout. Si ce pas de marché avec pile cash, fais SPI. SPI, c'est l'argent sous compte sans qu'elle saute, sans attendre, après 24 heures de temps passé. SPI, c'est un produit BRH que vous avez joué dans toute banque dans le pays.
Get no sleep.